Patrick Cohen. L'économie Axel de Tarlet, est-ce la fin des délocalisations? Vous nous apprenez que Nike avait entièrement délocalisé la fabrication de baskets en Asie du Sud-Est. Nike est en train de relocaliser ses usines en Amérique du Nord. Oui, c'est tout un symbole parce que Nike comme Adidas ont été les premiers à délocaliser. Nike emploie aujourd'hui près de 500 000 salariés, alors essentiellement dans 3 pays, Vietnam, Indonésie et Chine. Et avec les sous-traitants, on dépasse le 1 million d'employés dans les pays à bas coût. Sauf que justement, ces pays, Chine, Indonésie et Vietnam, sont de moins en moins à bas coût. Mais surtout, ce qui incite Nike, comme Adidas, à rapatrier leurs usines, à relocaliser en Europe et en Amérique du Nord, c'est la robotisation qui a fait d'énormes progrès. Ils relocalisent, mais ils n'emploient pas des humains. Non, voilà, puisque autrefois, donc pour fabriquer une paire de baskets, vous avez jusqu'à 200 pièces différentes qu'il faut découper, assembler, coller à la main. Bien aujourd'hui, des machines laser sont capables de découper au plus juste, puis de manipuler ces pièces, de les coller en un temps record. Une machine travaille 20 fois plus vite qu'un salarié. C'est ainsi qu'Adidas a ouvert en Bavière une nouvelle usine entièrement automatisée. Il n'y a pas d'humain, voilà, capable de fabriquer des baskets nuit et jour en continu. De même, Nike est en train de robotiser ses installations au Mexique, notamment. Pourquoi le Mexique? Parce que c'est juste à côté du grand marché américain. Ça veut dire à terme le chômage technique pour les salariés Nike d'Asie du Sud-Est? Bah oui, c'est un méga plan social qui se profile. Rien qu'au Vietnam, rendez-vous compte, Nike emploie 250 000 salariés. Alors en même temps, on va quand même pas regretter ce modèle où des chaussures font 3 fois le tour de la Terre avant d'atterrir dans nos magasins. Mais oui, cette robotisation pose la question de la fin du travail à la chaîne. Et c'est pas nouveau comme débat. À chaque fois, le progrès technique supprime des emplois. Effectivement, c'est même l'histoire de l'humanité. Dans les campagnes, on pourrait dire que le tracteur a supprimé énormément d'emplois de paysans. Mais il n'empêche, concrètement, les pays d'Asie du Sud-Est vont être confrontés au même problème que nous avons eu, à savoir le chômage de masse dans les usines et la nécessité de former, de monter en gamme pour garder des emplois. Axel de Tarlet, David. Oui, 2 bonnes nouvelles à vous écouter. La première, c'est que les enfants vietnamiens vont pouvoir arrêter de coudre des chaussures avec leurs dents. Et la deuxième, c'est qu'on va pouvoir taxer les robots. Alors, sur les enfants, c'est vrai, il y avait eu cette polémique. Bon, c'est fini. Nike maintenant se vante d'être même un employeur exemplaire. Ce qui fait d'ailleurs que le départ de Nike de ces pays-là est assez mal vécu parce que justement, c'était des emplois, on va dire, corrects, entre guillemets. Sur la taxation des robots, surtout pas malheureux. Parce que, alors ça aussi, c'est le sens de l'histoire. On s'aperçoit que quand une technologie arrive, oui, elle détruit les emplois, mais elle permet ensuite des créations, elle fait de nouveaux besoins avec de nouveaux métiers, de nouveaux emplois, bref, de la nouvelle matière taxable. Donc il faut surtout pas taxer la technologie parce que sinon la technologie, elle s'en va. Vincent, voilà. Non, Vincent ne met pas de basket. Pas de basket. Je passe la part le robot.